En 1867, les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie pour 7,2 millions de dollars. Même si l'on convertit ce montant à l'échelle actuelle, les États-Unis ont réalisé là une véritable aubaine. Mais pourquoi la Russie a-t-elle vendu un territoire presque 5 fois plus grand que l'Allemagne à un prix aussi dérisoire? Commençons par l'histoire de l'Alaska, celle-ci commence aux alentours de 12 000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, il existait encore un pont terrestre entre les continents asiatiques et américains, ce qui explique pourquoi les premiers immigrants d'Asie ont migré vers l'Alaska. Pendant des millénaires, des peuples indigènes ont donc vécu ici, menant une vie simple. Cela n'a changé qu'avec l'arrivée des Russes en 1741. La Russie, qui s'était de plus en plus éloignée de son centre vers l'est au cours des siècles précédents, a finalement traversé le détroit de Bering par bateau et a établi ses premiers avant-postes en Alaska. La société russo-américaine a ensuite été créée et les avant-postes devaient surtout servir à la chasse aux phoques et aux loutres et au commerce avec les autochtones. De plus, les régions côtières de l'Alaska devaient être colonisées petit à petit. Mais cette colonisation s'est faite, comme dans presque toute l'Amérique, aux dépens des autochtones. Ceux-ci furent contraints de s'adapter aux coutumes des nouveaux arrivants, d'apprendre le russe et d'adopter la religion orthodoxe. Beaucoup de ceux qui refusèrent de suivre les instructions des Russes furent déportés et tués. Même si la colonisation de l'Alaska a d'abord semblé utile aux Russes, la province n'a jamais été vraiment rentable. Notamment en raison de l'énorme distance entre Moscou et Saint-Pétersbourg et, par conséquent, de la voie de transport qui semblait interminable, il était alors impossible de se rendre en Alaska par bateau depuis Saint-Pétersbourg. Le passage du nord-ouest via l'Amérique n'avait pas encore été découvert à cette époque. Il n'existait donc que la voie terrestre jusqu'à la côte du Pacifique et la traversée de la mer de Bering par bateau, mais aussi en raison du recul du commerce des fourrures dû à une chasse trop intensive, l'Alaska a perdu de plus en plus d'importance pour la Russie. Mais l'arrivée d'autres grandes puissances européennes comme les Espagnols et les Britanniques a également fait concurrence à la Russie en Alaska. Les Britanniques, qui étaient en train de construire leur empire mondial, étaient particulièrement redoutés par les Russes. En effet, lorsque la Russie a connu des difficultés économiques supplémentaires au milieu du XIXe siècle à la suite de la guerre de Crimée, il était clair qu'elle devait vendre sa colonie non rentable. Mais les dirigeants russes ne voulaient en aucun cas laisser l'immense territoire tomber entre les mains des Britanniques. C'est en effet la Grande-Bretagne qui a aidé les Turcs lors de la guerre de Crimée et qui a vaincu la Russie. L'Empire étant militairement bien supérieur à l'Empire russe, les Russes n'auraient rien pu faire contre une invasion de l'Alaska. C'est pourquoi ils voulaient devancer les Britanniques et gagner au moins un peu d'argent en vendant la colonie. Le seul acheteur possible était les États-Unis. La Russie leur avait déjà proposé une vente en 1859. Cependant, les États-Unis étaient à l'époque tellement déchirés par la guerre civile américaine que l'achat était encore retardé. Les Américains avaient cependant les mêmes objectifs que les Russes. Après que les Britanniques se soient rangés du côté des États sudistes sécessionnistes pendant la guerre civile, les États-Unis voulaient à tout prix éviter une nouvelle présence britannique sur le continent américain. En 1867, les négociations entre les deux parties ont donc repris et un accord a finalement été trouvé. Le secrétaire d'État américain de l'époque a négocié un prix d'achat de 7,2 millions de dollars, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 120 millions de dollars. Après l'accord du président et du Sénat, l'Alaska a finalement été officiellement cédé par la Russie aux États-Unis en octobre 1867. C'est pourquoi l'Alaska Day est encore célébré aujourd'hui le 18 octobre. Ce qui est curieux, c'est qu'à l'époque, de nombreux politiciens américains considéraient cet achat comme inutile, car le pays n'avait à l'époque aucune matière première connue ni aucune utilité stratégique et il semblait incompréhensible de payer autant d'argent pour un paysage de glace aride. C'est pourquoi l'Alaska continuait d'être extrêmement peu peuplé et seules quelques bases militaires y furent construites. Cela n'a changé qu'avec la découverte d'or et la ruée vers l'or qui s'en est suivie à la fin du XIXe siècle. Plus tard, le plus grand gisement de pétrole des États-Unis a été découvert au large des côtes de l'Alaska, ce qui fait que le territoire a acquis une valeur inestimable. De plus, la pêche au saumon et au crabe y est devenue l'une des plus importantes au monde. L'importance stratégique de l'Alaska pourrait encore s'accroître à l'avenir. Avec la fonte de la mer de glace, l'une des principales routes maritimes entre l'Europe et l'Asie pourrait passer par le détroit de Bering et d'importantes villes commerciales pourraient voir le jour sur la côte de l'Alaska. L'achat s'est donc avéré être une véritable bénédiction pour les États-Unis au cours de l'histoire et peut donc tout à fait être considéré comme l'une des plus grandes aubaines de l'histoire.